L'homme est poussière et à la poussière va retourner. Et on va chercher dans les cahiers de la Genèse, chapitre 3, verset 19. Et la Bible dit, car tout est fait de poussière et tout retournera à la poussière. Beaucoup de gens ont le privilège d'avoir beaucoup d'argent, ont le privilège d'être trop belle, trop beau, ont le privilège d'avoir une bonne position dans le gouvernement, ont le privilège d'avoir un bon corps physique, ont le privilège d'être millionnaire et fameux, et célébré. Mais la même chose qui va arriver à la madame plus belle de la planète, c'est la même chose qui va arriver à la madame moins belle de la planète. Les deux sont poussière et à la poussière, ils vont retourner. Le même odeur mauvais qui va sortir de le corps de l'homme plus pauvre de la planète, c'est le même odeur mauvais qui va sortir de les mêmes plus riches de la planète après la mort. On voit vraiment qu'il n'y a pas une façon scientifique, une façon intelligence qui peut arrêter le processus de que la mort arrive à les êtres humains. Soit que la personne est la plus belle, soit que la personne est la moins belle, un jour la mort va arriver. Et le même odeur qui va sortir de la madame plus belle, c'est le même odeur qui va sortir de la madame moins belle. Il n'y a pas aucune différence. On voit vraiment que quand on voit la situation mondiale et toutes les choses qui commencent à arriver dans la planète, la quantité de meurtriers autour du monde, la quantité ou les nombreux accidents, des maladies, la famine, et toutes ces choses qui enlèvent la vie à l'homme, qui arrivent dans la planète, toutes ces choses négatives qui commencent à couper la vie de l'homme ici dans la planète, toutes ces choses mettent l'homme ou fait que l'homme retourne à la poussière, parce que l'homme parce que Dieu a fait l'homme de la poussière. Et Dieu le dit à l'homme, tu es poussière et à la poussière tu vas retourner. C'est pas important si tu es l'homme plus riche de la planète. C'est pas important si tu es la plus belle de la planète. Avec tout ton pouvoir et avec tout ton argent, un jour tu retourneras à la poussière parce que tu es poussière. Si tu es la plus belle, tu retourneras à la poussière parce que de la poussière tu es pris. On voit vraiment qu'on ne peut pas arrêter que la mort arrive à les êtres humains. Un jour, ça va arriver. Maintenant, Jésus a dit cette chose. Jésus a dit, je donne vie et je le donne à l'abondance. Et j'aimerais dire ça. J'aimerais dire, avec toutes les choses qui commencent à arriver dans la planète, alors ça va être trop difficile de rester en vie. Trop difficile. La mort peut arriver n'importe à quel moment.
la mort peut arriver n'importe à quel moment. On voit vraiment qu'avec toutes les choses qui commencent à arriver, avec les maladies sans cure, avec les meurtriers, avec les accidents, avec l'alcool, avec toutes ces choses, on voit que dans cette époque, alors, ça va être trop difficile pour l'homme rester en vie. Seulement les personnes qui sont acceptées Jésus, ils vont être capables de rester en vie. On voit on voit le nombre de personnes fameuses, célébrées, qui sont mortes dans 2024. Beaucoup, millionnaires, mais ils sont morts aujourd'hui. Et pendant toute l'histoire de l'humanité, on voit que la mort arrive n'importe dans quel moment. Et que l'homme est poussière, et à la poussière, l'homme retourne. Et l'homme retourne à la poussière. Mais Jésus-Christ a dit cette chose. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vie, et je suis la vérité. Personne ne peut pas venir au Père que par moi. Ça veut dire que seulement par Jésus-Christ, il y a vie. Seulement en Jésus-Christ, il y a protection. Seulement en Jésus-Christ, il y a la sécurité. Seulement en Jésus-Christ, il y a la santé. Seulement en Jésus-Christ. Parce que beaucoup de personnes peuvent avoir la santé dehors de Jésus-Christ. Mais un jour, sa santé, il va partir. Un jour, la vie, il va partir. Ah, maintenant, la question c'est quoi la différence entre une personne qui a accepté Jésus-Christ et une personne qui n'est pas accepté Jésus-Christ? En premier, il faut expliquer ça. Que beaucoup de personnes ils croient qu'il n'y a pas vie après la mort. Mais j'aimerais dire ça. L'évidence plus, ou les choses plus évidentes, ou si il y a des vies après la mort, une de la places plus évidentes, c'est les hôpitaux. Les hôpitaux. Pourquoi? Parce que dans les hôpitaux, on voit que beaucoup de fois une personne y est morte, il commence à lui donner des chocs électriques ici, il commence à lui faire beaucoup de choses pour la personne retourner en vie parce que la personne est partie. Peut-être qu'elle lui manquait l'oxygène ou des choses comme ça. Mais vraiment que dans beaucoup de situations, la personne est morte. Il y a certaines situations que la personne morte, la personne sort de son corps et quand la personne retourne à son corps parce qu'il commence à il les fait retourner, les docteurs, les infirmiers, les fait retourner, les donne des chocs électriques, les fait beaucoup de choses pour que la personne retourne en vie encore. Une fois que la personne retourne en vie, il commence à parler. Il commence à lui dire au docteur, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je sais que j'étais ici, de vue, mais en même temps, j'étais allongé sur le lit. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai vu que vous avez fait ça, que l'infirmier a couru. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais j'ai vu que vous avez fait ça et ça et ça. Et le docteur lui a dit, oui, c'est vrai que j'ai fait tout ça. C'est vrai qu'elle a fait tout ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le monsieur a dit, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je sais seulement que j'ai sorti, que j'étais ici, j'étais là en même temps. On voit vraiment par cette situation, et ça arrivait beaucoup de fois. On voit par cette situation, par cette chose, par cette histoire, que c'est vrai que ça arrivait dans beaucoup d'hôpitaux. On voit vraiment que oui, il y a vie après la mort.
Chaque personne que vous connaissez qui est ici dans la planète, qui est en vie, que maintenant ils sont morts, chaque personne, ou ils sont en haut, ou ils sont en bas. Ou ils sont en haut, ou ils sont en bas. Un des deux. Ils ne sont pas au milieu, ils ne sont pas ici, comme beaucoup de personnes qui disent après la mort, les personnes ils sortent, ils restent, ils commencent à marcher autour de la maison. Ça, c'est pas vrai. Ou la personne est en haut, ou la personne est en bas. Un des deux. Et ça, c'est la réalité. Il y a vie après la mort. L'homme est poussière et à la poussière va retourner. Mais son âme, il va monter en haut ou il va descendre en bas. Un des deux. Chaque personne que vous connaissez qui est mort, ou est en haut ou est en bas. Ou est dans le ciel ou est dans l'inferne. Même si beaucoup de personnes ne croient pas qu'il y a un enfer, il y a un enfer. Et on voit vraiment que quand Jésus a dit, je donne vie et je la donne en abondance, ça veut dire qu'il nous donne vie ici, mais aussi quand la personne est morte, la personne passe à une meilleure place. Une place qu'il y a la vie que Jésus. Une place qu'il y a la joie. Une place qu'il y a la mort. L'amour. Une place qu'il y a la joie, l'amour de Dieu et toutes ces merveilleuses choses. Mais ici, mais aussi quand la mort arrive, une personne qui il n'a pas Jésus dans son corps, qui rejette Jésus, qui dit je ne veux pas Jésus. Beaucoup de personnes tu le dis, j'aimerais te parler de Jésus. Non, ne me parle pas de ça. Si on voit vraiment qu'il y a une attitude trop négative contre Jésus, mais vraiment, c'est le seul qui a donné sa vie dans la croix pour notre péché. C'est le seul qui a répandu son sang dans la croix pour nous pouvons entrer au ciel. Il n'y a pas un autre chemin. Et Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Personne ne peut pas venir au Père que par moi. Sans Jésus, il n'y a pas vie éternelle. Sans Jésus, il n'y a pas ciel pour entrer. Il n'y a pas une place belle pour entrer. Seulement il y a un enfer sans Jésus. Maintenant, la question est, avec qui tu veux passer l'éternité? Parce que tu es poussière et à la poussière tu vas retourner. La question est, avec qui tu veux passer l'éternité? Avec Jésus ou avec le diable? Avec le diable. C'est un des deux. Parce que tu dois comprendre que tu es poussière et à la poussière tu vas retourner. Mais ton âme va rester avec un des deux. Ou avec Jésus pour l'éternité ou avec le diable pour l'éternité. Un des deux. Quel est ton choix? Tu dois comprendre que Jésus, il t'aime beaucoup. Qui veut te mettre la joie dans ton corps. Qui veut enlève la dépression de ton corps. Qui veut mettre la paix dans ton corps. Qui veut mettre son amour dans ton corps. Qu'est-ce que tu dois faire? L'accepter et garder sa parole. Qu'est-ce que tu dois faire pour aller à l'enfer? Rejeter Jésus et dire, je ne veux pas Jésus, je ne crois pas en ça, ça c'est pas vrai, ça c'est pas la vérité, tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, si tu veux te chicaner avec Dieu, tu peux le faire, mais laisse-moi te dire quelque chose. Un jour, tu vas être devant la réalité. Et après, il n'y a pas de chance pour retourner en arrière. Un jour, chaque personne va être devant la réalité. Dès que l'homme est poussière et la poussière va retourner, et dès que son âme va sortir, et c'est l'homme à qui la personne choisit pour rester pour l'éternité, c'est avec lui que la personne va rester. Soit Jésus, soit le diable. Un des deux. La question c'est encore,
avec qui tu veux passer l'éternité? Tu veux passer l'éternité avec Jésus? Tu dois l'accepter de tout ton corps et garder sa parole. Avec qui tu veux passer l'éternité? Tu veux rejeter Jésus? Tu ne veux rien avec Dieu? Tu ne veux rien avec sa parole? Tu sais 100% que tu vas passer l'éternité avec le diable. Pour toujours. Et le diable sait où c'est un créateur méchant. Il va se moquer de toi. Il va s'enrire. Il a dit, t'es à moi pour l'éternité. Il te dira, t'es à moi pour l'éternité. T'es avec moi pour toujours. T'as pensé que je n'existe pas, mais oui, j'existe. Et maintenant, t'es à moi pour l'éternité. Écoute, je ne veux pas ça pour personne dans la planète. Dieu aussi, il ne veut pas ça pour personne. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils. Qu'il a envoyé son fils pour moi, pour nous, dans la croix. Maintenant, choix avec qui tu veux passer l'éternité. Avec Jésus ou avec le diable. Rappelle-toi ça. Tes poussières et à la poussière, tout va retourner. Un jour, la mort va arriver. Et aucun procès scientifique peut arrêter ça. Tu veux accepter Jésus? Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'assure dans mon corps. Écris mon nom dans les cahiers de la vie. Aide-moi à garder ta parole pendant toute ma vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Lis la parole toujours. Prie toujours à Jésus. Prie pour tes familles. Va à une église qui parle qu'est-ce qui est dans la Bible. Qu'est-ce qui est dans la parole. Et Jésus va t'aider. Dis, Seigneur Jésus, aide-moi. J'aimerais aller dans une église qui parle de ta parole. J'aimerais aller dans une église qui parle qu'est-ce qui est dans la Bible. N'accepte pas le pensement de les hommes. Les hommes, ils peuvent se tromper. Mais la parole de Dieu, il ne se tromperait pas jamais. Parce que la vérité de Dieu est là. Maintenant, aujourd'hui, commence à vivre une vie à côté de Jésus. Commence à prier à Jésus toute la nuit avant de te coucher. Commence à prier à Dieu dans le nom de Jésus. Et commence, Seigneur Jésus, aide-moi. J'aimerais te servir. J'aimerais faire le meilleur pour garder ta parole. Parce que j'aimerais entrer au ciel. Et nous resterons avec Jésus pour l'éternité. Dieu te bénisse.